Donc, peux-tu nous dire pourquoi tu t'intéresses au conflit? Je voulais dire qu'il avait la qualité de médiateur, bien sûr. Ah. 30 secondes 4 minutes. Ah, 4 minutes. C'est bien de prendre le temps. Il y a tant de réponses qui arrivent. Est-ce que je vous répondrai parce que j'ai vécu auprès de mes parents qui pendant plus de 50 ans ont vécu ensemble et quand l'un disait blanc, l'autre disait noir et que ça m'a interrogé, qu'est-ce qui se passe? Pas simplement entre un homme et une femme, mais aussi entre organisations, entre pays. J'ai vécu 16 ans à Istanbul où je suis né. Est-ce que je dirais que je m'intéresse au conflit par une espèce de conscience des cultures différentes et qu'une vérité absolue en Turquie ou dans un monde musulman peut ne pas l'être en France et réciproquement? Ce n'est pas important que la culture soit différente, mais ce qui est intéressant, c'est comment les gens y croient, et y croient comme la seule vérité possible. Voilà peut-être des choses qui ont fait que je m'y suis intéressé, et bien qu'ayant fait des études d'économie et de sciences politiques en économie publique, j'ai très vite, quelques années après, été vers l'enseignement et la communication. Qu'est-ce qui fait que les êtres humains se comprennent ou ne se comprennent pas? Et comment se rapprocher d'une compréhension possible? Et après les années 83-84, dans l'université où je travaillais, ça m'a amené à ouvrir une UV sur des situations difficiles, les conflits. Dans les 2 minutes 37 secondes qui restent, je me dis que c'est peut-être plus utile par rapport au travail que l'on fait ici, de vous donner, à mon sens, 4 idées sur les conflits et on pourrait appeler des grilles d'analyse. La première, c'est des mots-clés. La première, que j'appelle PIDC, P comme problème, I comme incompréhension, D comme désaccord, C comme conflit. Tout n'est pas toujours conflit. Au départ, très souvent, si vous en êtes d'accord, il y a un problème. Par exemple, je t'entendais parler avec je ne sais plus qui sur un différend que tu aurais avec Gaz de France pour un problème de chauffe-eau. Alors, je vous prends cet exemple, mais si vous remontez à tous les cas que vous avez pu connaître de conflit, très souvent, au départ, il y a ce qu'on peut appeler un problème, simplement. Et nous l'avons vu là. Elle arrive, charmante, elle commence à parler, et puis lui, il n'a plus de place. Et il aurait bien voulu en avoir une. Donc, ça peut être simplement un problème de quelqu'un qui parle un peu trop, qui prend plus de place. Ça peut être un problème de chauffe-eau, ça peut être un problème de frontière où on a dépassé, et combien de conflits je vois en voisinage, ou de 50 cm ou 1 mètre, on a dépassé les choses. Or, très souvent, si on s'y prend aussitôt, on résout les choses au stade du conflit, parce que vous avez du problème, pardon. Mais parfois, quand des humains s'en mêlent, il y a différentes manières de faire pour résoudre le conflit. Elle a envie de parler et de continuer à parler, lui il a envie de prendre aussi sa place. Et ça dure. Il y a un moment où on est dans le désaccord. On peut être parfois aussi dans l'incompréhension, mais à ce moment-là on s'explique. Mais parfois même quand on s'explique. Parce que les conflits ne sont pas que, à mon sens, des problèmes de compréhension. On peut très bien comprendre l'autre, et j'ai très bien compris que tu veux ça, mais je ne suis pas d'accord. Nous sommes donc dans le désaccord, et le désaccord habituellement se traite. Et là aussi, il peut finir, on se dit, bon, bah finalement, oui, on va bâtir la maison comme ci et pas comme ça. Mais parfois, ça dure. Et ça peut s'envenimer. Et nous l'avons très bien vu dans cette scène, qui commence par le café et qui se termine par pauvre gonzesse, enfin j'ai noté tout ce qu'ils ont dit, mais... et on glisse du contenu du problème à la relation. Et on ne sait plus parfois dans un conflit à la fin, si vous prenez de grands conflits tels que le palestino-israélien, où j'ai eu, je dirais, la chance pour moi, parce que j'ai travaillé 2 fois avec des Palestiniens et des Israéliens, par exemple, des civils, pas des politiques, on voit comment, à partir d'un problème de départ, ça devient d'une complexité énorme. Et dans le conflit qui dure, il y a fermeture à la porte de l'autre, il y a répétition des mêmes choses, et plus on prend du temps, plus c'est difficile. Et l'idée de la médiation, c'est est-ce que quelqu'un d'extérieur, qui n'est pas lié à l'une ou à l'autre des parties par rapport au contenu, qui n'a pas de préférence, peut jouer un rôle parce qu'il peut comprendre et les uns et les autres. Je vous ai dit une première grille d'analyse, problème, incompréhension, désaccord, conflit. Ça m'aide pour savoir à quel stade on en est.
Deuxième grille d'analyse, ici on parle beaucoup à l'espace du possible de l'ego, le moi, l'autre, etc. Et j'avais fabriqué un autre petit mot qui était ego. Les égos sont en même temps des ego individus, I comme individu, G comme groupe, O comme organisation, S comme système. Nous croyons que ce ne sont que les personnes qui sont en conflit, mais derrière les personnes il y a des groupes. Je travaille en même temps, par exemple en ce moment, sur une médiation dans un conflit international d'enlèvement d'enfants. Il y a le monsieur et la dame. Mais derrière le monsieur, il y a sa famille. Et derrière la dame, il y a aussi sa famille. Et il y a aussi des groupes sociaux qui poussent parfois au conflit, qui l'enveniment aussi. 33 secondes. Non, le micro. Le micro comme ça. Tu as un peu plus, Jacques. Un peu plus? Oui, je t'accorde un peu plus de temps. D'accord. Ah, 1 seconde. Mais il faut que Parce que c'est vous qui allez parler. Donc je lance. Donc je disais, les groupes sont aussi en conflit. On appartient à des organisations, des syndicats, on appartient à des organisations qui sont des entreprises, et les règles mêmes de l'organisation influencent aussi la personne quand elle est dans le conflit. Et derrière tout cela, il y a des systèmes juridiques, culturels, d'éducation, économique, qui eux-mêmes suscitent. Quand dans une entreprise on demande une augmentation de salaire, par exemple, on la traite directement avec X. Mais X est tenu aussi par le directeur général qui est là, qui est lui-même tenu par les actionnaires qui sont derrière, qui exercent des pressions diverses. Donc une des difficultés, c'est de trouver les bons acteurs. Les acteurs décideurs, par exemple. Et c'est pas toujours aussi simple dans les systèmes. J'ai envie de dire aussi que le conflit n'est pas nécessairement négatif. Comme vous vous en doutez, la dame lui fasse aussi de la place, qu'il lui fasse un bisou, ou qu'ils fassent des choses ensemble. Donc c'est grâce à ce différent qui parfois devient volant qu'on va peut-être arriver à passer, à transformer le mal-être en mieux-être. Mais parfois le conflit est destructeur, il produit des blessés, de la maladie, l'ulcère, l'estomac, des morts dans les guerres. Donc c'est quelque chose en même temps de grave. Et je m'intéresse au conflit qu'il soit dans la famille. Et je m'intéresse. Comment il faut le tenir? Comme ça. Voilà. Comme la chose qui devient dure chez le monsieur. Oui. Combien de pourcentage? Donc nous disions que le conflit peut être porteur de bien-être et qu'il ne faut pas en avoir peur, mais arriver à le traiter. Mais en même temps savoir ses risques. Je crois que compte tenu du temps, il vaut mieux que je m'arrête là, sinon j'en avais une grille mais qui est plus longue, mais c'est au fond pour rappeler, on va le faire brièvement, comment il peut y avoir en même temps un aspect que je dirais technique. Comment construire ce bâtiment en dur, non du métal que du bois, etc. Sur les méthodes. Il peut y avoir des causes anciennes. C'est-à-dire qu'un conflit peut être l'occasion de se venger d'un autre conflit ancien mal digéré. Et ça devient encore plus complexe parce qu'il faut détravailler l'ancien. Un conflit peut avoir des causes liées à la personne, comme nous l'avons vu là, où l'un prenait la place de l'autre, une inexistence, un sentiment, me semble-t-il, chez Paco, d'inexistence, surtout dans la première scène. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le comportement dans le conflit. Dans la première scène, nous l'avons vu, je ne les avais pas vues avant les scènes, mais nous l'avons vu effectivement laisser la place et ne prendre aucune place. Dans la deuxième, il intervenait petit à petit, un autre équilibre s'est établi. Il y a une part émotionnelle que Ginette a travaillé et travaillera sans doute. Et la colère, les pleurs, les émotions sont aussi à intégrer dans leur accueil à l'intérieur de ce conflit. Il a, on vient de le voir, des causes institutionnelles qui sont parfois juridiques, réglementaires, liées au pouvoir. Il y a des causes liées aux cultures et il y a également, il ne faut pas l'oublier, des causes liées aux informations. Les partis n'ont souvent pas les mêmes informations. Ils ne se sont pas expliqués. Et ils interprètent par ailleurs le langage et on travaille tout ça et on travaille la relation quand on est en médiation. Merci.